DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous voulons partager aujourd'hui avec vous aussi un petit tour d'horizon pour avoir des nouvelles de certains des internationaux congolais ou des Congolais qui évoluent à l'étranger. Vous le savez, nous sommes à l'heure du mercato, et donc chaque joueur essaie de se positionner. Certains renouvellent leur contrat au sein des clubs où ils évoluent déjà, d'autres qui ont vu leur contrat se terminer, pour la plupart le 30 juin dernier, cherchent un point de chute. C'est le cas de l'international congolais Yannick Yala Bolazi, dont le contrat est terminé avec le club d'Everton qui a eu à le prêter à plusieurs reprises dans au moins 4 clubs différents. Alors l'ailier congolais Yannick Yala Bolazi ne sait pas encore où il va évoluer la saison prochaine. Il avait été annoncé avec insistance du côté de la Turquie, mais celui qui est né du côté de la France, mais dans la ville de Lyon, n'a toujours pas trouvé un nouveau club où il pourrait en tout cas évoluer pour un nouveau défi, et cela depuis la fin de son contrat avec Everton. C'était le 30 juin dernier. C'est vrai on parle plus de la Turquie, on parle de la destination du championnat turc, où beaucoup de Congolais sont en train de poser leurs valises. Beaucoup y ont évolué en tout cas la saison dernière. C'est le cas de Christian Luindama, Marcel Tisserand, il y a même Fabrice Ntsakala, mais cette année déjà nous avons Britt Assombalonga qui se retrouve du côté de la Turquie. Il y a également Aaron Chibola qui a joué à Kilmarnock. Nous sommes là en Écosse ensemble avec l'ancien capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Youssouf Moulumbu. Aaron Chibola qui n'est pas le seul, il y a également le petit frère de Lomana Loa Trésor, Kazenga, qui se retrouve également dans le même club que Aaron Chibola, toujours en Turquie. Alors est-ce que Yannick Yala Bolazi pourrait chuter du côté de la Turquie, ou va-t-il rester en Angleterre? Visiblement les clubs anglais aussi continuent à s'intéresser à l'international congolais. Il a fait une deuxième partie de saison à Middlesbrough qui était assez bien quand même, puisqu'il s'est illustré, il a été titularisé dans plusieurs rencontres. Et d'après la presse anglaise que nous avons suivi ce jour, il y a un club de deuxième division anglaise, Reading FC, qui serait intéressé par le profil de Yannick Yala Bolazi. Alors Reading FC serait en pourparlers, selon un média anglais, en pourparlers pour faire signer l'ancien milieu de terrain d'Everton. Reading est très intéressé à faire signer l'international congolais, ancien d'Everton et d'Aston Villa et de Middlesbrough. Il a évolué dans beaucoup de clubs en Angleterre. Le joueur de 32 ans est actuellement sans club, après avoir été libéré par Middlesbrough à la fin de cette saison, la saison qui venait de se terminer. Alors bien sûr, le club de Reading FC a déposé une offre pour acquérir le joueur, l'international congolais, et donc nous savons que Velsko Oponovic est à la recherche d'un renfort pour son équipe pour la saison prochaine. Alors Bolazi, il faut le dire aussi, sa saison au niveau d'Everton était un peu mi-figue, mi-raisin à cause de cette blessure contractée lors du championnat de Première Ligue. C'était, je pense, contre Manchester United, si ma mémoire ne me trahit pas. Alors, ces 5 saisons sont arrivées à terme, je l'ai dit, le 30 juin dernier. Yannick Yala Bolazi est apparu sur le terrain avec Everton 23 fois, à 23 reprises, mais finalement, il a été, après
après une année de blessure, Yannick Yala-Bolazi a été prêté dans 4 clubs différents et dans 3 pays différents. D'abord à Aston Villa, ensuite Yannick Yala-Bolazi est allé du côté de la Jupiler Pro League en Belgique au club d'Anderlecht. Ensuite il est allé dans le tout premier club de Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbonne, et puis finalement il a été prêté du côté de Middlesbrough pour la deuxième partie de la saison du côté de Middlesbrough. Middlesbrough, il avait rejoint d'ailleurs Britt Assombalonga, il rejoint par la suite également par Niskens Kebano. Alors Yannick Yala-Bolazi, international de la République démocratique du Congo, qui était du côté de Middlesbrough pour la seconde moitié de la saison. Il est arrivé en tout cas la deuxième partie de la saison. Il a inscrit 3 buts en 15 apparitions et il a été titularisé à 12 reprises avec Middlesbrough. Une fin de saison quand même qui était assez bonne. Nous, on a vu l'international congolais récupérer peu à peu, revenir peu à peu à son meilleur niveau. Nous espérons en tout cas qu'il va trouver un point de chute, qu'il finalement il va très rapidement se décider et se choisir une nouvelle destination, peut-être avec un nouveau défi aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Turquie, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Yannick Yala-Bolazi n'a pas encore signé avec aucun club et donc Reading FC pourrait aussi prétendre justement recruter l'international congolais. Alors nous quittons Yannick Yala-Bolazi, nous restons toujours auprès d'un international congolais, cette fois-ci pour avoir aussi des nouvelles de Christian Luyindama. C'est vrai que nous sommes à l'heure du mercato, mais nous sommes en même temps aussi à l'heure de la préparation de pré-saison et les équipes européennes se préparent déjà pour la saison prochaine et beaucoup d'entre elles sont actuellement en train de disputer des matchs amicaux avec évidemment dans le but de jauger le niveau de chaque joueur et avant le début du championnat. Alors plusieurs matchs ont eu lieu le week-end dernier en Turquie, notamment Galatasaray affrontait la formation de Kasimpasa et également équipe de la Super League turque, c'est-à-dire le championnat turc de première division. À l'arrivée, victoire 4-2 de Galatasaray avec Christian Luyindama qui a été titularisé. L'international congolais a été remplacé à la 46e minute. Finalement, c'est vrai qu'il y a peu, nous avons parlé un peu des problèmes de Christian Luyindama. Partira ou ne partira pas? La question de l'avenir de Christian Luyindama au club turc est sans véritable réponse jusqu'alors. Le club affiche l'envie de s'en séparer. En même temps, il le considère comme un joueur qui peut être utile et déterminant pour l'équipe. Les prochains jours, nous en dirons plus. Et comme disent les Britanniques, wait and see, on verra bien ce qui pourra se passer par la suite. Donc voilà, Christian Luyindama qui a quand même été aligné pour ce match amical contre Kasimpasa. Match remporté par 4-2. Il était titulaire, il est sorti pour la seconde période. Il n'a joué que la première période. Alors nous allons terminer ce petit tour d'horizon des informations concernant les Congolais par la Turquie encore. C'est vrai qu'on a parlé, en parlant de Yannick Yala-Bolazi, on a parlé de Aaron Chibola qui ancien coéquipier de Youssouf Mulumbu dans le club de Kilmarnock, que nous sommes là en Écosse. Aaron Chibola qui avait signé au club de Gensler Birlihi SK, mais il n'était pas seul à signer dans ce club-là. Il y a également Kazenga Loaloa qui n'est autre que le petit frère de Lomana Loaloa Trésor qui a également signé dans ce club du championnat turc de première division, Gensler Birlihi SK. Et donc Et donc, c'est l'information, en tout cas, nous avions voulu partager avec vous. Et ce club, Gensler Birlihi, qui est un club
un club turc bien évidemment, mais qui a le plus transféré des joueurs d'origine congolaise. Et on a eu à recourir à notre archiviste, mais qui finalement nous a donné ces éléments d'information concernant ce club qui n'est pas inconnu pour les Congolais, le club de Gensler Birlihi SK, club qui vient de recruter deux Congolais. Il y a Aaron Chibola ainsi que Kazenga Aloaloise. C'est vrai que les deux n'ont pas encore évolué sous les couleurs de la RDC. Je sais que Kazenga était à un certain moment sélectionné. Je ne sais plus très bien s'il est déjà apparu sous les couleurs de la RDC. Ça, on pourra bien sûr vérifier. Mais ce club Gensler Birlihi SK est un club qui a en tout cas recruté beaucoup de Congolais, qui a transféré le plus de joueurs d'origine congolaise. Il y a notamment André Ngolé, André Nkona Ngolé, il y avait Marcel Mbayo Kibemba aussi, Roger Lukaku Umenama. Alors cette formation est même fière de Romelu Lukaku, fils de leur ancien attaquant Roger Lukaku, l'avant-centre international de la République démocratique du Congo. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces photos d'illustration. Alors en 96, le club Gensler Birlihi comptait même 4 internationaux zaïrois de l'époque. C'était Kona, Lukaku, Banzaka Songo ainsi que Kinyambi Zola. Donc c'est un club qui a une histoire avec la République démocratique du Congo, anciennement appelée Zaïre bien entendu. Il y a des clubs comme ça, par exemple en Belgique, on vous a parlé déjà de Royal Antwerp qui a une histoire avec les Africains de l'Afrique centrale, mais pour la plupart ce sont des joueurs d'origine de la République démocratique du Congo. Il y a des clubs tels qu'Anderlecht, Standard, beaucoup de clubs en tout cas, surtout en Belgique, qui ont une histoire avec les Congolais, et petit à petit on pourra pourquoi pas vous faire découvrir ce genre d'histoire. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. N'oubliez pas aussi de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.